Voici la deuxième vidéo qui est la numéro 1. En fait, voilà. Moi, je vais expliquer pourquoi malade rebelle. Alors, malade rebelle, c'est un concept que j'ai inventé, que j'ai mis 3 ans à fabriquer, à concevoir. C'est parti du principe de l'alchimie poétique de Baudelaire qui disait que, en gros, je ne sais plus exactement les vers, mais de la boue, on peut faire de l'or. Et c'est vrai, parce que à conserver une maladie, fondamentalement à rien. Ça sert à embêter les gens, c'est tout ce que ça sert, enfin apparemment. Et si on part du principe que ce n'est pas vrai, que ça a forcément une fonction, on arrive à ce que j'ai construit, Et voilà, donc c'est l'aboutissement d'un projet. Et pour raconter l'histoire, un jour mon fils, j'ai 3 garçons, et il y a un de mes fils qui rentre de prépa et qui me dit, spécialement pour moi, et qui me dit: «Papa, j'avais compris que tu étais prof, il faudrait que tu changes de métier». Ah, bon. Bon, d'accord, OK. Et je lui ai demandé ce qu'il envisageait, il ne savait pas. Il me dit: «Ça ne correspond pas à ce que tu es». Bon. À partir de là, j'ai travaillé pendant 3 ans. Et je me dis que ce que je sais bien faire, c'est être prof. Ça, je sais bien, c'est un métier que je sais bien faire parce que j'aime ça. J'aime bien enseigner, j'aime bien transmettre, j'aime bien rechercher pour apprendre et pour transmettre après. Et puis, je me suis dit que ma matière, c'était Parkinson. C'est-à-dire que, là, aujourd'hui, j'en suis à peu près 15 ans. 15 ans, ça fait 5475 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sans samedi, sans dimanche. Enfin, je ne suis pas là pour faire des jeux au violon. En tout cas, ça donne un savoir expert de vie. Et pour avoir discuté avec un médecin, une médecin parkinsonienne, qui me disait qu'elle-même, elle a 2 visions sur la maladie. Elle a la vision du symptôme, qui correspond à celle de la médecine. Et elle, le malade qu'elle est, ou la malade qu'elle est, parle de ses ressentis. Donc, il y a une différence entre le symptôme et le ressenti. Et c'est pour ça que, combien de fois je suis sorti du neurologue, chez le neurologue, et je me suis dit, mais il parle de moi, c'est pas ce que j'ai expliqué, enfin, c'est pas moi, ça. Et je pense que pour en discuter avec pas mal de malades chroniques, la maladie chronique, j'ai expliqué ce que c'est après, et c'est toujours le même principe, toujours cette impression de ne pas avoir entendu. Alors, malade chronique, je voulais parler de ça, parce qu'en fait, c'est important. Je crois qu'il y a 150 000 Parkinsoniens en France, sur 68 millions d'habitants. Mais ça, voilà, c'est comme ça. Mais surtout, il y a un rapport du Conseil économique, social et environnemental qui dit qu'il y a 20 millions de malades chroniques. Alors, vous allez trouver sur les affections de longue durée, vous allez trouver le chiffre de 13 millions. Mais en fait, il y a un livre que je vais montrer à la caméra, voilà, qui dit bien, fait par un professeur de médecine, édité chez Odile Jacob, qui dit bien qu'il y a 20 millions d'habitants, de malades, oui, ou de gens habités par la maladie chronique. Et un autre livre que j'aime bien aussi, c'est celui-ci. Et il y en a un autre, je ne sais plus où je l'ai mis, il s'appelle Application. Ah ouais, il est là. Donc là, c'est intéressant à lire, ce livre. Les éditions du Pas Public. Et il y a celui-ci qui est bien aussi, celui-là. La suite. Voilà. Et où elle définit certains principes de la maladie chronique. Alors, la maladie chronique, c'est la maladie qui dure plus de 6 mois, c'est la définition de l'OMS. Et la maladie chronique, il y a la maladie qui est gérée par les médecins et les thérapeutes. Donc, moi, j'ai aucune connaissance là-dessus, donc je ne m'en mêle pas. Puis c'est pas ça le but. Mais par contre, il y a la partie du temps. C'est-à-dire le temps de malade, lorsque je suis chez moi, lorsque je vis avec, lorsque je vais travailler, parce que je travaille à plein temps avec ma maladie depuis 15 ans. L'année dernière, j'étais à mi-temps thérapeutique, mais c'était pas pratique. Là, je suis à plein temps. Et l'OMS appelle ça des maladies MNT, maladies non transmissibles. Il faut lire le rapport, je vous mettrai les liens. Lisez les rapports du Conseil économique, social et environnemental de 2019 sur les maladies chroniques, c'est instructif. Et lisez aussi le rapport de l'OMS, parce qu'ils disent que c'est un défi majeur pour l'avenir, ce problème de maladie chronique, parce que 74% des décès dans le monde sont dus aux maladies chroniques. Alors, les maladies chroniques, c'est quoi? C'est les cancers, les maladies coronariennes, l'hypertension, le diabète, les cancers, le sida,
les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson, Alzheimer, la sclérose en plaques, l'épilepsie, ce sont les maladies cardiaques, ce sont les maladies du système, par exemple, tous les cancers, j'ai déjà dit. Qu'est-ce qui me manque encore? Enfin, bref, les maladies de l'intestin, maladies respiratoires, les maladies psychiatriques. Enfin, il y a de quoi faire. Il y a des maladies orphelines aussi. Donc, il y a tout ce monde-là là-dedans. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, la médecine du symptôme se fait, et personne ne s'occupe du temps. Et je pense qu'il est temps que les malades rebelles, c'est-à-dire, je vais expliquer ce que c'est après, ce que se mettre en place. Parce qu'il existe déjà des patients experts qui sont formés par l'université, qui ont à peu près le même statut que moi, mais ils parlent de la thérapie. Moi, je m'en fiche moi, la thérapie, je m'en fiche, ça m'intéresse pas. Enfin, bon, j'aurais les compétences, mais c'est pas ça que je veux voir. Moi, c'est la vie vraiment qui m'intéresse, parce que j'en ai marre d'être dans la maladie tout le temps. Et c'est vraiment la vie qui m'intéresse. C'est pourquoi, qu'est-ce que ça apporte, en quoi ça peut nous enrichir d'être malade. Et en fait, je pense ça parce que, voyez-vous, moi, la maladie, je vois ça comme un défi, non pas comme une fatalité. Je vois ça comme une opportunité de faire autrement, de vivre autrement, dans un monde qui est fou. Et ça aussi, ça appelle à mieux vivre, enfin, à revoir les façons de vivre. Donc, c'est une renaissance à la maladie. Et d'ailleurs, je fais une formation bientôt là-dessus. Une formation à destination d'un public bien particulier, j'expliquerai ça en temps et en heure. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un malade rebelle, c'est quoi? Un malade rebelle, c'est quelqu'un qui joue avec la maladie, qui se dit bon, voilà, c'est comme ça, hein. On l'a. On va pas vivre contre, ne pas vivre à côté, on va vivre avec. Donc c'est un combat qui n'est pas un combat, c'est un jeu de dupe. C'est je t'aime moi non plus, en gros. C'est le cancre de Prévert qui est sur le tableau noir du malheur avec des craies de toutes les couleurs, malgré les huées des enfants prodiges et malgré les menaces des enfants prodiges, sous les menaces, je recommence, c'est pas tout à fait ça. Et sur le tableau noir du malheur, malgré les menaces du professeur, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, il dessine le visage du bonheur. Eh bien, un malade rebelle, c'est ça. C'est de trouver où est le bonheur dans quelque chose où tout est contre vous, tout le monde va vous dire « mais t'es complètement cinglé, mais arrête ». Et en fait, moi, ce qui me dit que je ne suis pas fou, c'est quand je regarde la dette publique mondiale, elle est de 1 000 milliards de dollars, je me dis que ça fait 47 000 € par table de pipe. Waouh. Ça fait beaucoup quand même. Alors, je peux tromper dans mes calculs. Je retire le 47 000, je ne sais plus à quoi ça correspond. Enfin bref, il ne me reste plus que 2 minutes. La maladie rebelle, c'est de prendre la maladie comme un défaut et surtout de travailler en équipage. Et on ne va pas travailler en équipage comme le font les associations, en équipage de pathologies identiques, parce qu'on se parle de quoi? On parle de pathologie, on ne se parle pas de vie. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la vie. Parce qu'après la guerre, il y a toujours la paix. Et après la paix, on ne parle plus de guerre. On parle des affres de la guerre, mais voilà, ça ne parle pas de la guerre. C'est la vie qui compte. Et donc voilà, ma démarche c'est la suivante. Et donc je vais, comme je suis enseignant et je suis malade depuis 15 ans, vous imaginez bien que j'ai un corpus de data, et que je compte le mettre à disposition. Mais attention, là, je vais préciser pour être très net, je ne vais pas faire d'argent avec, mais je vais gagner de l'argent avec, parce que je ne comprends pas pourquoi les médecins gagneraient de l'argent et pas nous, les malades. C'est-à-dire que moi, ça me fait faire des efforts. Donc je monérerai mon aide, parce que autant la santé est gratuite, la vie n'est pas gratuite, c'est le bien le plus précieux. Donc les gens qui vont se dire oh là là, c'est un opportuniste, et ben peut-être, je suis peut-être un opportuniste, mais je vous répète, la santé c'est gratuit, mais la vie c'est payant, et ça vous force à faire des efforts. Même si la médecine n'est pas tout à fait gratuite, parce qu'on paye des charges, des impôts pour financer tout ça, mais c'est perçu comme gratuit. Et moi, je dis qu'il faut faire des efforts, et surtout que cet argent-là, il sera redistribué donc c'est un peu, il faut ça pour une bonne cause. Voilà, je vous remercie, je arrête là pour aujourd'hui, et je vous retrouverai dans le 2e épisode.
Alors, qui sera le numéro 2 qui sera le troisième. Enfin, voilà. À bientôt. À bientôt.